Qu'est-ce que le métier d'au-pair en fait? Le métier d'au-pair, il faut savoir que c'est beaucoup de choses, d'accord? Il n'y a pas seulement garder les enfants, il n'y a pas seulement la garde d'enfants en fait. Il y a plusieurs choses que tu devras faire pour la famille d'accueil. Si maintenant par exemple tu es en famille d'accueil, tu sais déjà un petit peu comment ça se passe. Mais il y a plusieurs choses que tu dois savoir. Donc c'est vraiment pour ça que tu dois rester sur cette vidéo. Et si tu n'es pas encore en famille d'accueil, vraiment reste sur cette vidéo, elle va te rapporter énormément. Elle n'est pas trop longue, peut-être 5 minutes. Donc vraiment reste jusqu'au bout, je t'encourage à ça. Allez, merci. Alors, qu'est-ce que le métier d'au-pair? Alors en fait, le métier d'au-pair, il y a certes la garde d'enfants, donc accompagner les enfants à l'école, les rechercher à l'école, leur préparer le goûter, leur donner le goûter, jouer avec eux, faire plein d'activités, les emmener au parc, les emmener au zoo par exemple. Ça c'est vraiment pour tout ce qu'il y a de garde d'enfants. Moi par exemple, au début quand j'étais pas encore au pair, je pensais qu'il y avait que la garde. Je savais qu'il y avait un petit peu les choses à côté dont lesquelles je vais vous parler, mais je pensais que c'était énormément de garde d'enfants. Mais en fait non, il n'y a pas que ça. Quand on est au pair en fait, on s'occupe vraiment beaucoup de la maison. Pas seulement des enfants, mais beaucoup de la maison. Si maintenant vous avez peut-être une chance d'être tombé dans une famille qui est riche et qui a l'argent pour payer une femme de ménage pour venir pratiquement tous les 2 jours, ce sera vraiment un travail que vous aurez un mois à faire de tenir la maison propre. Certes, les parents le font aussi, mais vous êtes le père en fait. Vous êtes ici dans leur famille pour garder leurs enfants, mais en contrepartie, ils vous logent, ils vous nourrissent et ils vous donnent même un salaire. Donc vraiment, c'est vraiment un minimum. Donc faites-le. Vraiment aider les familles à faire le ménage, tout ça. Si vraiment vous voyez que la mère elle est super occupée et que le père est super occupé, vraiment occupez à vous à fond du ménage par exemple. Quand vous avez un temps libre, quand les enfants sont à l'école, vous êtes en temps libre. Voilà, il n'y a rien à faire. Et c'est vraiment dur de rencontrer d'autres pères pendant ce temps-là, en dehors. Parce que c'est un temps très, c'est pas court, mais c'est un temps limité en fait. Et si vous êtes en retard, vous allez être en retard pour l'école. Et du coup, l'école va appeler les parents. Et le soir, vous aurez plein de problèmes avec les parents. Donc c'est pour ça, quand vous avez un petit peu de temps, je vous demande pas de le faire tous les jours. Si vous faites par exemple une fois tous les 3 jours, c'est bien. Faites un petit peu de ménage, passez l'aspirateur, faites la poussière, nettoyez la salle de bain des enfants, ça. Mais surtout, vous occupez pas en fait de ce qui est la partie des parents. Parce que la partie des parents, en fait, c'est eux qui le font eux-mêmes. Vous voyez, leur chambre, leur salle de bain, s'ils ont leur propre salle de bain qui est séparée de celle des enfants, ne la faites pas en fait. Vraiment, occupez-vous de tout ce qui est en contact avec les enfants. Là, en fait, où les enfants sont, c'est en fait à vous de vous en occuper. Donc vraiment, faites le ménage et ça va déjà vous rapporter peut-être un petit peu d'argent en plus, si les parents ont envie de vous payer parce que vous faites déjà un beau travail, un bon ménage et une bonne garde d'enfants. Mais après, c'est pas seulement le seul travail qu'il y a à faire. Vous avez aussi la cuisine. Alors la cuisine, vous allez devoir cuisiner pratiquement tous les soirs. Et même peut-être le midi pour vous-même d'ailleurs. Si maintenant vous êtes par exemple en Australie. En Australie, il faut savoir que les enfants ont une lunchbox. La lunchbox, en fait, ça se prépare le matin. Il y a beaucoup, ça dépend de la famille. Il y a beaucoup de gens qui mettent des légumes, des fruits dedans, par exemple. Et t'as d'autres familles, par exemple, qui mettent des pâtes et des choses comme ça. Moi, j'étais dans une famille à Melbourne qui mettait beaucoup de légumes et de fruits à leurs enfants parce qu'ils aimaient bien que leurs enfants vraiment mangent sain. Donc vous avez cette possibilité-là, c'est de faire la lunchbox des enfants. Donc vous regardez un petit peu ce que la mère vous dit de faire. Si vous mettez maintenant admettons vous mettez des pâtes, par exemple vous mettez peut-être les pâtes de la veille, vous voyez, vous les mettez dans une petite boîte et le jeune il pourra se les réchauffer. S'il a la chance d'avoir un micro-ondes. Voilà, ça c'était pour la lunchbox. Après pour le repas du soir, il faut savoir qu'il n'y a pas que les enfants qui mangent. Si vous êtes dans une bonne famille, vous allez manger tous ensemble à table. Un peu comme dans votre famille actuelle. Si par exemple maintenant dans votre famille actuelle, vous mangez tous ensemble à table le soir. Là-bas, ça sera pareil, ça sera la même chose. Donc vraiment, vous allez cuisiner pas que pour les enfants, pour vous et aussi les parents. Donc vraiment, c'est dans ces moments-là, en fait, le soir, où il faut déjà pratiquement s'avancer un petit peu l'après-midi si vous n'avez pas fait de ménage, par exemple. Vraiment, avancez-vous un maximum sur la cuisine du soir, ça vous permettra déjà d'avoir un petit peu de temps libre et ça vous permettra aussi le soir de vraiment vous concentrer avec les enfants et de vraiment jouer avec eux. En fait, les parents vous demandaient dès le début, en fait, dès votre recrutement. Donc voilà, ça c'était vraiment les trois gros points, en fait, les 3 gros travaux que vous avez à faire. Déjà, l'entretien de la maison, la garde des enfants et la cuisine. La cuisine, déjà, moi par exemple, c'était quelque chose que j'adore faire. J'adore faire la cuisine, mais surtout les pâtisseries. Donc ça, c'était vraiment pas un problème. Les enfants, tous les soirs, ils avaient des pâtisseries healthy et sympas. Donc tous les soirs, par exemple, je faisais une petite pâtisserie. Après aussi, je faisais le repas du soir. Des lasagnes, des quiches Lorraine, par exemple, pizza, des pâtes.
et plein d'autres choses, des légumes, beaucoup de légumes, parce que c'était vraiment une famille qui vraiment se concentrait à fond sur tout ce qui était légumes, fruits et tout ça, vraiment la nourriture saine. Donc j'ai clairement appris à vraiment cuisiner de la nourriture saine là-bas. Donc vraiment un gros conseil, ça c'est vraiment le gros conseil de cette vidéo, ne rechignez pas sur ces tâches, sur l'entretien de la maison et sur la cuisine. La garde des enfants c'est normal, c'est pour ça que vous êtes là-bas. Mais l'entretien de la maison et la cuisine, ne rechignez pas dessus. Si la mère vous le demande par exemple de le faire, faites-le. D'accord? Faites vraiment la partie des enfants. Ne faites pas leur partie des adultes, d'accord? Surtout ne faites pas leur partie des adultes parce que c'est vraiment à eux de le faire. Parce que si maintenant, c'est une expérience que j'ai vécue, d'accord? Donc si maintenant vous faites la partie des adultes, ils vont commencer à s'habituer en fait, donc ils vont plus le faire. C'est comme si maintenant vous, vos parents vous nettoient votre chambre en fait. Si maintenant vos parents vous nettoient votre chambre une fois, deux fois, au bout de deux fois vous êtes déjà habitué et vous avez déjà plus envie de nettoyer votre chambre parce que vous allez dire oh bah c'est bon mes parents vont le faire tu vois. Donc c'est pareil là-bas pour les parents. Vous le faites une fois, c'est bon, une fois c'est bon. Mais par contre si vous faites deux fois, trois fois, là ils vont commencer à s'habituer et là ça va être mal pour vous parce que vous allez devoir faire la partie des enfants, la partie votre chambre et surtout la partie des parents. Donc vraiment ne faites pas la partie des parents dès le début et dites-leur clairement en fait, dites-leur moi je suis là pour les enfants. Je suis là vraiment pour m'occuper des enfants, pour nettoyer tout ce qui est en rapport avec les enfants, pour m'occuper d'eux et pour cuisiner. Certes, la cuisine, c'est pour tout le monde le soir, mais en fait, dites-leur clairement que vraiment vous êtes là que pour les enfants et pas pour les parents. Vous êtes là pour les parents seulement dans le but de les aider avec leur enfant et pas dans le but de les aider eux-mêmes en fait, dans le but de les rendre... Voilà, fainéant par exemple. Donc c'était vraiment tout ce que j'avais à dire en fait sur le métier d'au pair. Ne rechignez sur rien. Faites ce qu'on vous dit, à part ce que je vous ai dit dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout inscrivez-vous à ma mail list pour recevoir des bons plans et des réducs et surtout des mails privés que je vous envoie pratiquement tous les jours, tous les 2-3 jours comme ça. Promis, il n'y a pas de spam. Il n'y aura vraiment pas de spam. Inscrivez-vous à cette mail list, ça me ferait super plaisir de vous avoir parmi mon groupe. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera de mon avis en tant qu'au pair dans mes deux familles, une à Londres et une à Melbourne. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!